Bonjour à tous, je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour un nouveau tuto sur Bubble Plan. On va s'intéresser aujourd'hui à un paramétrage business, puisqu'il y a plein de petits paramétrages qui vont être disponibles dans la zone de configuration que vous retrouvez juste ici. Et donc aujourd'hui, je vais m'intéresser à la partie catégorie budgétaire, puisque dans Bubble Plan, comme vous le savez déjà, on a une zone qui va être une zone de gestion du budget, qui est juste là. Voilà, on peut créer plusieurs champs budgétaires, mais on va pouvoir aussi y intégrer sur la droite potentiellement des catégories dites budgétaires. Et donc ces catégories budgétaires, vous les créez dans la partie configuration quand vous êtes en business ou en enterprise. Donc c'est ce qu'on va voir aujourd'hui ensemble. Voilà. Donc première chose, on va aller dans cette partie configuration pour se rendre compte que dans mon volet un peu plus bas, juste ici, j'ai ce qu'on appelle les classes budgétaires. Alors, il y a les classes budgétaires qui sont déjà pré-paramétrées dans l'outil pour toutes les versions, des classes qui sont plutôt liées à de la comptabilité. Et comme vous le voyez, juste en dessous, j'en ai créé plein sur des sujets divers et variés. Alors, attention, les classes budgétaires, malgré leur nom, peuvent permettre de renseigner toute typologie qui vous serait utile, puisque Bubble Plan se veut souple, et donc là où on gère potentiellement des devises, des budgets, comme vous le voyez, moi j'ai renseigné d'autres choses. Quelles sont ces autres choses? On les verra tout à l'heure en repassant dans le planning. En fait, c'est tout simplement des indicateurs, d'où le petit i, mais je peux aussi décider de suivre des budgets ventilés, par exemple des budgets d'investissement ou de fonctionnement, des budgets si je suis dans la com sur une logique de tiens, quel est mon coût sur le digital, quel est mon coût sur le print, et je peux également m'extraire de logiques budgétaires, puisque tout en haut c'est mes logiques budgétaires, en intégrant également dans ces catégories des sujets qui sont des sujets d'indicateurs que je vais vouloir suivre. Puisque si Bubble Plan ne permet pas de suivre de base dans un champ indicateur des indicateurs spéciaux, la partie budgétaire permet de détourner le système pour le faire et recouper des consolidations autour de ces indicateurs. Alors, si on retourne justement dans notre projet, et quand je me positionne ici sur ma partie budgétaire, qu'est-ce qui fait que je vais faire la différence entre les deux? Tout simplement, je suis en devise ou je suis en unité, donc je peux jouer sur les deux aspects. Et dès l'instant où j'ai intégré dans les classes budgétaires des catégories, des thématiques, je vais les retrouver ici dans ma liste déroulante dans tous mes projets. Je vais donc pouvoir assez facilement dire, voilà, là j'ai un indicateur lié à l'environnement, c'est des unités. Je vais renseigner tout simplement mon volume pour pouvoir suivre ce genre de choses. On le voit s'afficher ici, mais comme je l'ai dit, je peux aussi suivre un budget de fonctionnement plutôt que des choses détaillées. Voilà, on est à 1000. Et toujours pareil, dans la connexion, l'interconnexion de Bubble Plan sur tous ces aspects, ces éléments-là vont se retrouver ensuite dans la fiche projet avec l'analyse qui va être complètement ventilée en fonction de ce que j'ai rentré. Donc ici en haut, on le voit, une logique qui est une logique d'unité et dessous une logique de budget. Voilà ce qu'il fallait savoir sur l'utilisation des catégories budgétaires, des classes budgétaires qu'on retrouve en business et en enterprise et qu'on programme, je vous le rappelle, dans la partie configuration, dans votre partie basse, il vous suffit tout simplement de renseigner votre ligne et de créer une nouvelle catégorie. Quant à moi, je vous souhaite une très bonne journée. Je vous retrouve prochainement dans un nouveau tuto. À très bientôt.